Avez-vous déjà ressenti une irritation inexplicable envers quelqu'un? Et si cette réaction était le reflet d'un déséquilibre intérieur que vous ignorez? Bienvenue sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, nous allons explorer la loi du miroir, appelée aussi l'effet miroir, un concept qui nous invite à regarder en nous-mêmes à travers nos interactions avec les autres. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des outils pratiques et un exercice inédit qui vous aidera à transformer ce malaise en force. La problématique est l'origine du mal-être. Pourquoi certaines personnes nous énervent-elles plus que d'autres? Qu'est-ce que nos ressentis négatifs révèlent vraiment sur nous-mêmes? Plusieurs pistes psychologiques permettent d'expliquer ce malaise intérieur. Parfois, le défaut que l'on remarque chez autrui est exactement le contraire de ce que nous avons l'habitude de faire ou d'exprimer, c'est un comportement que nous devons équilibrer en nous-mêmes. Il pourrait aussi s'agir d'un reflet de ce que nous appliquons inconsciemment à autrui, une habitude qui nous échappe et qui provoque un déséquilibre dans notre cohérence profonde. Enfin, il se peut que les réactions soient liées à des schémas appris dans notre enfance ou dans nos relations marquantes, où nous avons intériorisé des comportements qui, lorsqu'ils se manifestent chez les autres, réveillent un malaise profond. Analysons point par point ce que cela pourrait réveiller en nous. D'abord, le défaut opposé à ce que nous exprimons habituellement. Exemple. Si vous êtes généralement réservé et modeste, vous pourriez être particulièrement irrité par une personne qui affiche une grande assurance voire de l'arrogance. Ce décalage peut indiquer que, dans votre monde intérieur, vous ressentez le besoin d'exprimer plus d'assurance et de vous affirmer davantage, même si vous avez l'habitude de rester discret. Si votre mal-être réside dans le reflet de ce que nous appliquons inconsciemment à autrui. Exemple. Imaginez que vous critiquez régulièrement chez les autres leur tendance à être désorganisés ou à manquer de ponctualité. Il se pourrait que, inconsciemment, vous appliquez vous-même ces critères dans vos relations quotidiennes et que cette attitude génère un déséquilibre dans votre manière d'interagir. Ainsi, l'irritation que vous ressentez pourrait être le signe d'une habitude inconsciente que vous projetez sur autrui. Et maintenant, prenons le cas où les liens à réaction des schémas appris dans l'enfance ou des relations marquantes se reflètent en nous. Exemple. Si, durant votre enfance, vous avez grandi dans un environnement où la moindre erreur était visible de manière excessive ou que la perfection était exigée, vous pourriez être particulièrement sensible aux comportements qui rappellent ces schémas. Par exemple, vous pourriez éprouver une forte irritation envers une personne qui manifeste des vulnérabilités mineures, comme des erreurs occasionnelles dans sa manière de s'exprimer, des hésitations dans ses décisions ou un comportement qui s'écarte de la norme de perfection que vous avez intériorisée, ou qui prend des risques, car ces comportements réveillent en vous un malaise profond lié à des attentes rigides apprises dans votre passé. Comprendre ces origines est essentiel pour transformer notre regard et entamer un véritable travail sur soi. Mais d'où vient le terme « effet miroir » ou la loi du miroir? Le terme loi du miroir s'inspire du concept de projection, développé par des psys renommés comme Carl Jung, qui soulignait que les qualités et les défauts perçus chez autrui reflétaient souvent des aspects inconscients de notre propre personnalité. Bien que ce terme ne soit pas un concept scientifique officiel, il a été largement adopté dans le domaine du développement personnel, pour encourager l'introspection et la prise de conscience de soi. Par exemple, si vous êtes particulièrement irrité par l'arrogance d'une personne, cela peut indiquer un besoin non satisfait d'affirmer votre propre valeur, ou une tendance à minimiser vos réussites. Dans ce cas, au lieu de blâmer l'autre, cette approche nous encourage à explorer ce qui se cache derrière notre réaction, nous offrant ainsi une opportunité de croissance et d'équilibre personnel. La perspective neuroscientifique. Au-delà des explications psychologiques, les neurosciences nous apportent un éclairage fascinant sur nos réactions émotionnelles.
Des recherches montrent que les neurones miroirs s'activent lorsque nous observons les émotions ou les comportements des autres, nous aidant à ressentir de l'empathie. Cependant, cette activation peut aussi amplifier nos réactions si nous sommes déjà en déséquilibre émotionnel. Ainsi, en travaillant sur notre régulation émotionnelle, par exemple par la méditation en pleine conscience, nous pouvons moduler ces réponses automatiques et améliorer notre bien-être intérieur. Maintenant que nous avons vu comment nos cerveaux réagissent aux émotions et aux comportements des autres, passons à des outils concrets qui vous aideront à transformer ces réactions et à mieux comprendre ce qui se cache derrière vos ressentis. Outils pratiques et exercices concrets. Lorsque vous ressentez une forte émotion négative, demandez-vous: que révèle cette réaction sur moi? Est-ce le reflet d'un besoin ou d'un déséquilibre en moi? Une pratique régulière de méditation en pleine conscience vous aide à observer vos émotions sans jugement, permettant ainsi d'identifier et de transformer ces réactions. D'ailleurs, je vais vous joindre une vidéo sur ce sujet, pour que vous puissiez réaliser l'exercice plus facilement. Exemple pratique. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, notez les traits ou comportements des personnes qui vous irritent. Dans la seconde, écrivez ce que ces réactions pourraient révéler sur vos propres aspirations ou blocages, par exemple, un besoin de plus de confiance en soi ou une difficulté à accepter votre propre force. Une fois le point identifié, mettez tout en œuvre pour l'équilibrer grâce à des méthodes comme l'intention ou la visualisation. Je vais aussi vous insérer une autre vidéo sur le sujet. Nous avons donc exploré comment nos ressentis envers autrui peuvent être le reflet d'un monde intérieur en quête d'équilibre. La loi du miroir nous invite à transformer nos réactions négatives en opportunités de développement personnel. Et vous, avez-vous déjà identifié un trait chez quelqu'un qui vous dérange, et qui pourrait être le reflet de vos propres défis? Partagez vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos proches. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Neurosublimity, pour de nouvelles explorations sur le chemin de la connaissance de soi et du bien-être.